C'est l'un des grands dossiers écolos, la réduction des pesticides sur les exploitations agricoles. Où en est-on réellement? Il faut bien le dire, le premier plan Écophyto avait été un échec. Le second, mis en place en 2014 et porté par le député lorrain Dominique Potier, plus ambitieux celui-ci, avait pour but de réduire ces phytosanitaires de 50% d'ici 2025. On va faire le point avec Dominique Potier, justement, qui est venu nous rejoindre ce soir. Mais d'abord, voyons ce qui fonctionne avec Valérie Odile et Olivier Bouillon. Nous sommes dans le nord de la Lorraine et nous allons visiter l'une des 30 000 exploitations agricoles qui participent au programme Écophyto. Alors vous allez voir qu'il y a pas mal d'outils qui permettent aujourd'hui aux agriculteurs de réduire l'usage des pesticides, des produits phytosanitaires. Mais sont-ils tous suffisamment efficaces pour atteindre l'objectif de moins 50% de produits phyto d'ici 2025? C'est ce qu'on va voir. Depuis des années, Laurent Pierson fait pousser du colza sur son exploitation. L'ennui, c'est qu'il existe au moins 7 insectes capables de détruire sa production. Alors pour s'en débarrasser sans produits chimiques ou presque, il a trouvé une parade. Ici, nous sommes dans une parcelle de colza en culture associée avec de la févrole. Et la févrole perturbe les insectes, donc tous les insectes d'automne. Et ça nous permet déjà d'éviter tous les insecticides d'automne. Associé de culture, cela marche bien contre les insectes. Mais pour se débarrasser des mauvaises herbes, le plus gros levier, c'est de diversifier les cultures sur un même sol. On appelle cela la rotation. Lorsqu'on diversifie la rotation, on perturbe le cycle des... alors on dit des bioagresseurs en général. Les bioagresseurs sont les mauvaises herbes, les maladies ou les insectes. Ce qui fait que quand on change de culture, on change aussi tous ces mauvaises herbes, toutes ces maladies et tous ces insectes qui ne sont pas liés à la même culture chaque année. Laurent est passé de 3 grandes cultures en début de programme à 8 aujourd'hui, avec une nouveauté cette année, du seigle. Une plante qui pousse sans chimie et qui permet de nettoyer le champ, car il est coupé au printemps en même temps que les futures mauvaises herbes. Autre technique contre les herbes, labourer. Pas trop souvent et pas trop profond pour ne pas tuer la vie des sols. En labourant, on enterre les mauvaises graines de surface et ça nous permet d'avoir un sol un peu plus neutre pour implanter une nouvelle culture. D'accord. Et sinon, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Eh bien, là, sur cette parcelle-ci, si on ne laboure pas, il faudra un passage de glyphosate. En moyenne, sur les 4 dernières années, Laurent a réussi à atteindre les objectifs du plan, réduire de moitié l'utilisation de ces pesticides. Mais dans les 139 autres fermes Écophyto du département, les résultats sont très inégaux. Selon la Chambre d'agriculture de Meurthe-et-Moselle, en 5 ans, on a réduit les herbicides de 25% et les insecticides fongicides de 45%. C'est une belle avancée, mais ce n'est pas suffisant. Le principal frein qu'on voit actuellement au niveau des agriculteurs pour réduire les phytos, c'est principalement les débouchés et les filières. En fait, pour réduire les phytos, il faut diversifier ses cultures, donc introduire des nouvelles cultures comme par exemple la luzerne, qui est une culture très intéressante, mais on a des problèmes de débouchés derrière et d'organisation de filières. Pour Dominique Potier, auteur du rapport Écophyto à l'Assemblée nationale, l'autre principal frein est surtout politique. Selon lui, le gouvernement a abandonné ses 2 principales propositions. Ces 2 moyens n'ont pas été mis en œuvre. Le premier était l'installation de certificats d'économie phytosanitaire qui obligeait les entreprises qui vendent des phytos à trouver des solutions alternatives en lien avec les filières et les territoires. Ils ont été abrogés par le nouveau gouvernement, donc on a perdu un levier important. Il déplore aussi le manque de moyens de la part de l'État pour atteindre les 30 000 fermes modèles prévues en France. En attendant, sur le terrain, les chambres d'agriculture multiplient le partage des bonnes pratiques, entre fermes Écophyto, mais aussi avec toutes les autres, pour faire avancer tous les agriculteurs vers la réduction des pesticides. Il faudrait un grand coup d'accélérateur pour que tous atteignent les objectifs de moins 50% en 2025. Bonsoir Dominique Potier. Bonsoir. On vous entend à la fin de ce reportage dire que le gouvernement n'a pas tenu ses engagements. Alors vous avez posé un recours devant le Conseil d'État qui a été retoqué cette semaine. Pourquoi? Est-ce que c'est un échec ou pas? En 2014-2015, lorsque je rends mon rapport, il y a 2 grandes actions qui sont proposées. C'est 30 000 fermes, on a 3 000 fermes labos qui doivent essaimer chacune sur 10 fermes. Bref, on entraîne un agriculteur sur 7 dans la dynamique de l'agroécologie. Le deuxième levier, c'est celui de s'appuyer sur la dynamique de l'entreprise. Les vendeurs de phyto doivent eux-mêmes trouver des solutions alternatives. C'est le même principe que les certificats d'économie d'énergie.
le président de la République choisit une autre voie, celle de la séparation du conseil et de la vente. Et cette proposition, dont je crois vraiment qu'elle était très prospère et très efficace, est tombée à l'eau. La manière dont ça s'est fait n'était pas très loyale. J'ai déposé un recours au Conseil d'État. J'ai découvert cette semaine, mauvaise nouvelle, que ma qualité de député m'empêchait d'ester en justice en la matière. Donc je n'ai pas été jugé sur le fond. Je pense que nous avons raison, mais je n'étais pas la bonne personne pour le faire. Je suis fier d'avoir mené ce combat et je suis fier du rapport que nous avons posé. Depuis 2014-2015, il est en panne. Il a été mis en panne par les recours des firmes phytopharmaceutiques sous la gauche et puis par une sorte d'inertie, de lenteur depuis 3 ans. Dominique Potier, là, on le voit concrètement avec ces exemples dans ce reportage. Ça fonctionne, il y a des partenaires qui s'engagent. Qu'est-ce qui peut faire qu'on peut quand même aller plus loin? La Chambre de Meurthe-et-Moselle s'engage, plein de chambres s'engagent. C'est pas vrai partout, mais il y a des personnes qui s'engagent. Il n'y a pas un agriculteur qui est engagé, qui ne soit pas fier de ses résultats, comme celui qu'on a vu, et qui en parle. Savez-vous que la solution qui est développée dans le reportage que je découvre sur le colza, couvert végétal, et puis variété différenciée, sur Altis melliget, je ne vais pas être trop technique, mais sur 2 prédateurs, et sur l'économie d'azote, on réalise quasiment 10% du plan Ecophyto si on massifie cette solution pour le colza à l'ensemble du territoire français. Donc ce dont on a manqué, c'est de volonté politique, de capacité à développer massivement ces solutions qui existent, et il n'y a pas une semaine sans que la recherche, les COP, les instituts et les agriculteurs eux-mêmes ne trouvent des solutions. Donc c'est une question de volonté. Et puis vous savez, le grand secret pour notre région, pour le Grand Est, eh bien, c'est de produire nos protéines nous-mêmes. D'abord les protéines, c'est nos prairies, c'est l'élevage. Et puis les protéines qu'on importe de la forêt amazonienne en déforestant, c'est un crime, c'est un écocide. Il faut absolument les produire chez nous. En les produisant, on allonge les rotations, on améliore la mosaïque paysagère et on crée les conditions d'une agroécologie qui nous affranchissent vraiment de la phytopharmacie. Vous savez, l'épisode des néonicotinoïdes et de glyphosate nous divise les uns avec les autres. Il faut nous réconcilier et pour ça, il faut s'affranchir des phytos. Bonne nouvelle, on peut nourrir la terre, on peut nourrir l'Europe en s'affranchissant des phytos. Ça va prendre quelques années. Tous ceux qui ont commencé sont très fiers de l'avoir fait. Il faut maintenant le massifier. En un mot, on n'a pas été trop ambitieux en mettant cet objectif de non, parce que 2025. Toutes les recherches scientifiques nous disent que pour la santé de la Terre et sur la santé des hommes, il faut aller très vite. On ne va pas assez vite, mais il faut saluer tous ceux qui avancent aujourd'hui. Leur reportage montre que c'est possible tout près de chez nous. Merci beaucoup Dominique Potier. Je rappelle que vous êtes le député de Toul et vous êtes le rapporteur justement de ce projet Ecophyto. Merci à vous d'être venu sur ce plateau.